Une infection et du vol dans Les Apprentis Aventuriers, Loana malaisante sur TPMP, Cassandra qui se prend un râteau. Cette émission est différente que toutes les autres. Déjà, elle est plus courte, on rajoute une rubrique La Minute Mode, croyez-moi, vous allez adorer. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Mix The Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur les actus, people et télé-réalité. Aujourd'hui, je suis chill, il pleut, il fait moche, l'émission est courte, j'avais envie de rester en doudounaqueur et en pyjama. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour soutenir et aider gratuitement. Je vous retrouve après le générique et je vous souhaite une très bonne émission. Écoutez les amis, il fait moche, il pleut, je me suis dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Mix The Tea en pyjama avec une petite doudoune polaire adorable, donc c'est le moment. Si vous regardez cette émission le dimanche, j'espère que vous passez une bonne journée, qu'elle est relaxante et qu'elle vous permet de vous reposer. Comme chaque semaine, on commence avec une mise au point. Aujourd'hui, j'ai deux choses à vous dire dans cette mise au point. La première, les amis, mes meubles arrivent. Nous allons enfin avoir un update de ce fond de décor. Je suis trop content, j'ai tellement hâte. Normalement, ils arrivent milieu de semaine qui arrive justement, donc il se peut que dimanche prochain, on ait un beau décor. Ouais, rien que ça. Deuxième petite chose, et je vais être très clair et très rapide dessus, il y a des personnes qui s'amusent à venir m'embêter pendant mes live Twitch quand je fais des lives qui sont donc par rapport à l'actualité. Il y a déjà eu des personnes qui sont venues régulièrement dire qu'une autre chaîne, une autre émission était beaucoup mieux et que ce que je faisais était donc nul. J'ai donc pris la décision, après avoir discuté avec quelques modos, de ne plus mettre en avant une certaine émission, de ne plus nommer les personnes également qui sont à l'intérieur. Je peux vous repartager des choses qui sont dites de là-bas, mais je ne nomme plus rien parce que je me prends des trolls, je me prends de la haine et c'est hors de question que je me prenne ça juste parce que je partage des actus. Donc je continuerai de partager des actus, mais je ne nommerai plus personne. C'était juste pour vous tenir au courant. Bah dis donc, ça commence fort cette semaine. Il a des choses à dire, le monsieur Coppel. Voilà, mise au point, expédié, emballé, c'est pesé. Je sais plus trop c'est quel ordre, mais voilà pour la mise au point. C'était très court. Honnêtement, je sais même pas si les mises au point vont continuer d'exister dans MTT, à part quand j'aurai des choses à dire. Par contre, si j'ai quelque chose à dire, cette émission, elle va être courte. J'espère sincèrement qu'elle durera au moins 1 heure, mais il s'est pas passé grand chose cette semaine, à part les grosses actualités dont on va parler, mais vous allez voir qu'à part ça, à part Cassandra qui se coupe les cheveux, j'ai pas vu grand chose d'annexe. Donc je suis désolé si l'émission vous plaît moins parce qu'elle est plus courte. Je fais vraiment ce que je peux et j'ai pas envie de parler pour parler. Enfin si, j'adore blablater, mais quand on parle d'actu, j'aime quand même aller droit au but. Comme l'OM. Bon, bref, c'est parti. On commence vraiment cette émission avec les stories de la semaine. Let's go, jingle! Je commence les stories de la semaine par vous parler de l'atelier de Roxane qui a eu une idée incroyable pour le format court réel / shorts. En fait, ils ont fait avec son mari une idée qui est en gros tu manges des biscuits industriels, next on te montre comment les refaire. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça va pouvoir montrer et ouvrir l'esprit sur le fait qu'on peut reproduire des biscuits, genre je sais pas moi des pépitos, des trucs dans le genre, mais à la maison avec nos ingrédients parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ces biscuits industriels peuvent être bourrés d'additifs et de choses qui sont pas vraiment bonnes pour la santé. J'ai d'ailleurs vu un reportage récemment sur ça, je crois que ça s'appelle la chaîne Food Alert, n'hésitez pas à checker ça sur YouTube. Je vous laisse passer le réel, j'ai adoré l'idée, elle est innovante et je trouve ça créatif. Bravo, atelier de Roxane. T'achètes encore ça? Next.
Sur YouTube, Juju Fitcat a pris la parole récemment. Elle a parlé du fait que les créateurs et créatrices de contenu devraient aller voir des psychologues, des thérapeutes pour être entourés et aidés dans ce métier qui peut être difficile. Vous allez voir, les stories de la semaine, elles sont remplies de santé mentale et Juju Fitcat a mis ça en avant. C'est mon petit ami qui m'a envoyé l'extrait de l'émission / interview que je n'ai pas pu regarder au complet parce que j'ai vu ça ce matin et je vous tourne cette émission le samedi pour le dimanche. Mais j'ai trouvé le message du moins de cet extrait très impactant. Je voulais le mettre en avant. C'est toujours bon de rappeler que la santé mentale est importante. Je vous laisse écouter. J'ai tout juste décidé de démarrer une thérapie avec une psychologue parce qu'en fait j'estime que dans notre métier on devrait être continuellement suivi. C'est vrai que la santé mentale des créateurs c'est un vrai sujet. Moi en toute transparence j'ai tout juste décidé de démarrer une thérapie avec une psychologue parce qu'en fait j'estime que dans notre métier on devrait être continuellement suivi, dans le sens où il y a une image que j'aime bien donner aux gens pour qu'ils comprennent un peu mieux. C'est que l'être humain, il est fait pour recevoir la critique positive ou négative d'un petit nombre de personnes. Et ces personnes, on les voit dans la réalité, on échange avec elles dans la réalité, donc ça permet d'avoir un échange intelligent, constructif, et on va parfois être d'accord, parfois pas être d'accord, mais ça concerne peut-être au total, on doit fréquenter 30 personnes autour de nous, tu vois. Le truc, c'est que nous, en tant que créateurs, au quotidien, on est soumis, entre guillemets, c'est pas tout à fait le bon mot, mais à la critique positive comme négative de millions de personnes tous les jours. Et du coup, quand tu dois te construire en tant qu'être humain en étant jugé par autant de personnes, et en fait, tu dois te construire en tant qu'être humain de base, et puis tu dois te construire du coup avec autant d'avis sur toi et qui sont à moitié sur toi parce que tu ne montres qu'une partie de toi et tout à le temps. l'écran. Et du coup, tout le temps. Et c'est très dur d'avoir du recul. Et en fait, il y a quelques temps, via notamment un ami à moi qui fait le même métier et qui lui est suivi depuis un moment, j'ai compris qu'en fait, à un moment donné, c'était pas possible tout seul de dealer avec ça et que tu pouvais pas gérer ça seul et que tu as besoin de quelqu'un qui est complètement extérieur à ce métier-là pour t'aider à faire un travail et à prendre du recul sur certaines choses, à être moins impacté par certaines choses parce que sinon, dans le temps, tu peux exploser. Bravo Juju pour les prises de parole, toujours vraiment bien, je trouve. Elle a toujours des bonnes prises de parole, des bons arguments, elle sait comment s'exprimer et c'est quelque chose qui, je trouve, est pas forcément donné à tout le monde dans ce milieu. Ni à moi d'ailleurs, vu toutes les fautes de français que je fais. Story de la semaine suivante, il s'agit de Rudy Koppel. Oh, mais c'est moi! En effet, j'ai décidé de vous faire un réel qui m'a pas été forcément demandé, mais qui je sais allait vous intéresser. J'ai fait un réel qui lie l'hypersensibilité avec le cyberharcèlement en ligne. Je trouve qu'il est super intéressant, qu'il est assez impactant aussi. Même moi, il m'a mis les larmes aux yeux alors que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est justement parce que je suis hypersensible diagnostiqué. Donc je voulais le mettre en avant sur YouTube parce que je sais qu'il n'y a que 4000 sur les 50 000 personnes qui me suivent ici, qui me suivent sur Instagram, et donc je voulais le mettre en avant dans ma propre émission pour vous faire aussi passer les messages que je fais passer sur Instagram. Je vous laisse donc écouter. Je suis diagnostiqué hypersensible et j'ai vécu un harcèlement en ligne visé. Voyons tout ce que ça m'a apporté et tout ce que ça m'a causé. Je précise quand même que ce cyberharcèlement a été causé parce que mon comportement dans le passé a été jugé de mauvais par des personnes qui ne me connaissent pas. Deuxième précision, suite à tout ça, j'ai donc été également diagnostiqué en souffrance de stress post-traumatique par une psychologue. Aujourd'hui, je suis guéri, je dirais à 90%, mais des séquelles restent et je voulais vous en parler. Premièrement, quand j'entends un prénom ou un nom d'une personne qui a été mêlée à tout ça, mon corps se crispe, je me remets dans une angoisse. C'est donc pour ça qu'on parle de stress post-traumatique. Quand on remet ton traumatisme dans ton quotidien, il est possible que tu retournes à la case départ. Donc crise de larmes, crise d'angoisse, vomissement et j'en passe. Également, ça m'a totalement renfermé sur moi-même. Ayant peur d'aller communiquer avec les autres, je me disais que le moindre message que j'allais envoyer allait être utilisé contre moi. Mais avec le temps, les choses sont allées de mieux en mieux. En effet, en voyant une thérapeute, en quelques mois, j'ai commencé à comprendre quelle était ma valeur. J'ai commencé à apprendre qu'en fait, même si j'avais eu un mauvais comportement dans le passé, ça ne définissait absolument pas la personne que j'étais aujourd'hui. J'ai également appris avec tout ça que jamais je ne me permettrais de juger quelqu'un sans connaître cette personne et sans connaître son histoire. Même si j'ai déjà pu le faire dans le passé, c'est ce que je dis, tout le monde peut changer. Enfin, j'ai envie de vous dire que le plus gros point que j'ai appris de tout ça, c'est que se mettre à énormément sur une seule personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas les traumas, on ne connaît pas les difficultés, c'est absolument et juste méchant. Ce que j'essaye de faire passer à travers ce réel, c'est que si jamais vous avez un problème avec quelqu'un, un différend avec quelqu'un, réglez-le en privé. Allez parler à cette personne, apprenez à la connaître. Peut-être que cette personne vous a blessé parce que cette personne n'est pas bien dans sa vie de base. Ce qui était mon cas pour le coup, parce que j'ai apparemment blessé
blessé des gens, mais j'étais moi-même pas bien. Donc comment voulez-vous que je me comporte bien avec les autres? Vous l'avez donc compris, je suis diagnostiqué hypersensible, j'ai vécu un harcèlement visé, mais aujourd'hui, ça va mieux. Je remercie ma thérapeute, mon avocat, mon petit ami et tous les collègues qui ont été là pour moi en privé, en public et qui m'ont épaulé et m'ont aidé à m'en sortir. Je dis pas que je ne referai jamais d'erreur dans ma carrière, je ne dis pas non plus que mon traumatisme est à 100% guéri. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je me connais, je connais mes troubles, je connais mon histoire et je suis en phase à 100% avec moi-même. L'hypersensibilité est loin d'être quelque chose de mauvais, c'est un cadeau. Il faut juste apprendre à le dompter, il faut juste apprendre à vous comprendre et je vous jure que votre vie sera totalement différente. Quand je savais pas que j'étais hypersensible, je ne comprenais pas mes réactions qui paraissaient exagérées pour les autres. Je ne comprenais pas aussi ce côté un peu piquant qui paraissait méchant pour les autres. Mais finalement, je vivais simplement mes émotions et j'essayais de me protéger de tous les côtés. À toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette vague de harcèlement visé, et il y en a vraiment beaucoup, sachez que je n'ai aucune rancune aujourd'hui envers vous parce que avoir de la rancune, c'est quelque chose de négatif et je ne veux pas vivre avec ce genre d'émotions. Je sais aujourd'hui qui est là pour moi personnellement et professionnellement et je sais également à qui je n'ouvrirai plus jamais la porte. Enfin, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Bravo à Rudy de s'être ouvert parce que croyez-moi, c'était dur. Je coupe un petit peu ce monde YouTube pour vous parler de Maeva Genam. Maeva Genam a fait des révélations. Dans sa story Snapchat, elle a une fois de plus annoncé le fait qu'elle ne referait vraiment pas de télé-réalité. De base, je vous rappelle qu'elle avait dit qu'elle n'hésiterait pas à participer à C'est la famille, émission qui n'est pas vraiment comme les Marseillais, pas une compétition, peu importe, émission qui suit juste les candidats dans leur quotidien. Mais cette fois-ci, Maeva a repris la parole et elle a bien annoncé qu'elle ne participait pas à C'est la famille, qu'elle arrêtait totalement la télé-réalité. Je vous laisse écouter, ça dure 1 minute, je crois que ça a été pris chez Clash de Cassos TVR ou alors je l'ai pris moi-même, je ne sais plus. Écoutez, de toute façon, la source est notée à l'écran. Alors là, je me fais vraiment harceler. Vous me demandez comment ça se fait que je ne suis pas en tournage avec les Marseillais. Là, je crois qu'ils sont en train de tourner C'est la famille. Alors les filles, c'est tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter la télé. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis en froid avec ma production, que c'est vraiment que moi, voilà, j'aspire plus à ça. J'ai envie d'arrêter la télé. Je suis en très très bon terme avec ma prod. Mes plus belles années, c'était quand j'ai fait les tournages des Marseillais, c'était trop bien les filles. Mais voilà, je me vois plus faire de la télé. J'en ai fait, je pense, pendant assez longtemps. J'en ai fait pendant 5 ans plein. Mais là, je me vois plus en faire et c'est pour ça que je suis plus avec eux. Voilà, comme je vous disais, les filles, c'est pas pour autant que je suis en froid avec ma prod. Franchement, ma prod, ça a été la meilleure. J'ai entendu toutes les histoires qu'il y avait eu avec les productions, de harcèlement et tout. Moi, ça s'est toujours bien passé avec eux. Je vous jure, c'est une prod qui a un cœur, les Marseillais. Enfin, Banigé. Ça s'est toujours bien passé avec tous les candidats. Moi, j'ai passé de trop bons moments avec eux. J'ai eu de la chance, j'ai eu ma propre émission de dressing. Mais voilà, j'aspire plus à ça, les filles. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Et après, c'est pas pour autant que je suis en froid avec les Marseillais. Les Marseillais c'est mes amis, ils font partie de ma vie. Après, voilà, il y a des Marseillais avec qui je suis plus proche que d'autres. Par exemple, les Tanchi, c'est vraiment mes amis intimes. Par exemple, Jess et Chibo, on n'est pas super proches, on ne va pas s'appeler ou se voir souvent, mais on va se voir de temps en temps et ça va nous faire plaisir de nous voir. Pensez-vous que c'est encore une fois sincère? Pensez-vous qu'on la reverra derrière les caméras? Je ne sais pas. Moi, je vous avoue que le temps passe et finalement, tout ce qu'elle a dit pour l'instant, ça continue de se produire. Elle ne revient pas en télé, il y a plus trop d'embrouilles ou peu importe. Donc voilà, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. On finit avec YouTube, il y en a encore quelques-unes. J'ai adoré Noolito cette semaine, il m'a fait beaucoup rire. Il s'est comparé à une grande star étant donné que ces deux ont eu un People Choice Award. Du coup, il a décidé d'envoyer un message audio à la grande chanteuse Adèle. Oui, rien que ça. Ça m'a fait mourir de rire et je pense sincèrement que Noolito sera présent beaucoup de fois dans les stories de la semaine parce que c'est vrai que c'est vraiment drôle ce qu'il produit en tant que story et en tant que réel. Donc pourquoi pas n'en mettre un en avant de temps en temps. Je vous laisse regarder. Fendez-vous la poire, c'est parti. Faire la queue sur le site de Ticketmaster pour essayer d'avoir une place pour le concert d'Adèle en août et j'ai pas eu. J'étais 20 millième.
C'est hyper triste pour elle, elle n'aura jamais la chance de me rencontrer. J'ai quand même un point commun avec Adèle, non pas la voix, mais on a gagné tous les deux le même trophée, un People Choice Award. C'est pas des conneries, hein. Il vient tout droit de Los Angeles. J'ai quand même représenté la France à l'international. Social Star France 2021. Oh non, mais c'est quand même lunaire. J'ai quand même gagné un trophée Nolito, quoi, dans son studio de 18 mètres carrés qui finit par gagner. Hello, it's me. Please, Adele, help me. It's my dream to see you. I want to go to Munich, but there are no more tickets. There's nothing left. Please help me. Pour les fans de matcha, il me faut votre attention. On pose balai, aspirateur, vaisselle, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui font leurs tâches ménagères quand ils me regardent. Écoutez-moi. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de tester Milia Matcha. Je n'ai pas forcément envie de le faire parce que je ne recherche pas du matcha qui a du goût et je suis très bien avec celui que j'ai maintenant. Par contre, je tiens quand même à vous dire qu'il y a eu un restock et que Ndiela a vraiment une influence de dingue, comme je l'avais dit dans mon enquête, étant donné que dès le restock, les commandes ont été nombreuses. Je vous laisse écouter. Félicitations à Andy et à toute son équipe. Finalement, félicitations à Milia Matcha. Ça n'a jamais fait ça, hein. Non mais ça n'a jamais fait ça. Même au lancement, ça m'a fait ça. Non mais, Marina, on est d'accord, ça n'a jamais fait ça. Pas cliquer sur mon tel. J'ai même plus accès au nombre de visiteurs sur le site tellement ça bug. Regardez s'il y a de la rupture parce que j'ai plus accès à mon tel, il est bloqué. Je suis bloquée dans une file d'attente, je peux même pas revenir en arrière. Non mais attendez là, qu'est-ce qui se passe? Je tiens aussi à préciser autre chose, quelque chose que j'ai appuyé dans un live Twitch et c'est vrai que je ne l'avais pas fait sur mon enquête drama matcha, mais Ndiela, en fait, en explosant littéralement son entreprise, aide aussi une famille et une association, c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais une famille également, étant donné que de base, le producteur qu'elle a, si j'avais bien compris sa vidéo de lancement, en fait, c'est une production qui est familiale, c'est une toute petite entreprise et la marque de Ndi est en train d'exploser des records et je pense que donc ça va aussi avoir un impact positif et bénéfique sur cette famille et je trouve que c'est beau et je trouve qu'il faut le mettre en avant également. Oui, parce que parler des produits c'est bien, mais moi j'aime bien aussi creuser. Vous me connaissez, Coppel, ça creuse, pelle, creuse, ha. Transition à la shorts avec mon petit smartphone qui arrive, étant donné que j'ai quelque chose à vous dire par rapport à la loi qui a été adoptée concernant du moins l'exposition des enfants. Oui, on a parlé sur Twitch parce que c'est sorti le jour où je faisais un live, mais je vous lis ce que j'ai pu retrouver sur le média Combini. D'ailleurs, je venais d'apprendre qu'il n'y avait pas de M à Combini, mais bel et bien un N. Mon cerveau a bugué tout ce temps. Je cite, 50% des images pédopornographiques sur le net sont issues des réseaux sociaux des parents. Du coup, une loi vient d'être votée à l'Assemblée. Les députés viennent de voter à l'unanimité le texte porté par le député Bruno Studer qui introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du Code civil. La loi vise à responsabiliser les parents et à protéger le droit à l'image des enfants, parfois exposés excessivement sur les réseaux sociaux. Désormais, pour en diffuser l'image de son enfant sur Internet, les deux parents doivent être d'accord et demander son avis à l'enfant. Si les parents ne sont pas d'accord, le juge peut interdire l'un des deux de publier ou diffuser tout contenu sans autorisation de l'autre. Dans des cas d'exposition excessive et d'atteinte à la dignité de l'enfant, le juge peut confier l'exercice du droit à l'image de l'enfant à un tiers. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Moi, j'étais vraiment heureux de voir ça. J'étais content, je voulais partager un petit peu partout. Il y a des personnes qui m'ont dit que enfin, c'était... en vrai, il y a des gens qui trouvent que c'est très peu. Je peux comprendre et je peux être d'accord, mais on ouvre au moins le débat, on ouvre la question de manière plus poussée que juste moi, par exemple, qui en parle dans mes contenus, parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi je cache les enfants, mais c'est simplement pour les protéger, c'est pas pour faire parler de moi. Et je suis trop content de voir que ça bouge littéralement. Par contre, il est vrai qu'il y a des questions qui restent sans réponse parce que, par exemple, Carla Moreau adore montrer sa fille sur les réseaux sociaux et faire des placements avec sa fille, etc., etc. Et Kevin Gage, son ex-mari, ne veut plus la montrer. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué finalement de savoir comment est-ce que ça va être. J'attends, en fait, je regarde comme vous les contenus qui seront proposés par la suite, mais je trouve que c'était intéressant de mettre ça en avant, donc je voulais le faire dans mon émission.
Et enfin, comme chaque semaine, beauté naturelle, une petite minute. La semaine dernière, ça vous a grave plu, donc j'essaye de faire un condensé d'1 minute pour le montage. J'ai quelques sélections que vous m'envoyez. Merci d'ailleurs. Ah oui, je voulais le rappeler parce que je l'ai dit que sur Twitch. Si vous m'envoyez des beautés naturelles que je ne vous réponds pas, mais que je vois et que je like la beauté naturelle, ça veut dire qu'elle est enregistrée dans le dossier que j'ai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer et à m'identifier. Mais parfois, je peux pas répondre à tout le monde, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des beautés naturelles. Donc quand j'ai 5 minutes, je vous dis merci. Quand je ne peux pas, je like juste pour vous montrer que c'est enregistré. Allez, je vous laisse regarder. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Je crois que mon son était un peu fort pendant cette partie. J'en suis désolé, je règle ça avant que nous passions au Top Actu. Au Top Actu cette semaine, on n'a que quelques actualités. Je vous ai dit, c'est vraiment une émission chill. On n'est pas sur grand chose. On a des choses qui sont assez fun. Il y a des petits updates sur des points concernant des vidéos qui ont été faites dans le passé. Je vous explique tout ça après le jingle, après le réglage du son. Et oui, la régie, c'est moi, RK Prod. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse avec le jingle. À tout de suite. J'adore tellement prendre des pauses sans que personne ne sache rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je filme MTT, je prends tout le temps des pauses, des coupures, et personne ne sait rien. C'est pour ça que mes tournages, ils sont extrêmement longs. Mais je trouve que ça fait du bien, en fait, de prendre des petites pauses dans le tournage. Je sais pas pourquoi je vous le raconte, mais je vous le raconte. Nous commençons le Top Actu avec Greg Yega, qui a été viré d'une boîte de nuit. On fait un petit point sur lui cette semaine. Il y a eu de l'actu, moi, ça me fait plaisir. Je vous dis, j'ai plus envie de vous parler des mini-actus comme... J'essaye de régler le micro sans que ça vous tape les oreilles. Comme Cassandra Julia se coupe les cheveux, je vous l'ai dit, je la trouve très belle, mais pour moi, ça fait pas l'objet d'une actualité. Revenons sur Greg. On l'a connu dans les Marseillais, notamment avec ses relations avec Maëva Guénam ou encore Mélanie ORL. C'est vrai que l'attitude qu'il avait eue en couple a toujours été mise en avant négativement. Il a été critiqué et ça n'a pas vraiment plu aux internautes. Il y a beaucoup de personnes qui lui reprochaient son comportement avec les femmes. Mais bon, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça. Greg n'est plus en télé, il continue sa petite vie. On l'a d'ailleurs vu à la Fashion Week. Il était très fier de lui. Il a défilé pour une marque qui s'appelle On aura tout vu. Je ne veux pas de blagues dans les commentaires. Et c'est vrai qu'il a adoré ce moment. Mais si cette fois-ci, je vous parle de Greg, c'est parce qu'il a eu un problème en boîte de nuit. Il a été à une soirée dans un lieu à Marseille et il s'est fait virer. Oui, sur les images que vous allez visionner, on voit la sécurité qui prend Greg et qui le met dehors. Ces images ont choqué tout le monde. Je vous laisse regarder. Les internautes ont été surpris parce que c'est la première fois, enfin pas vraiment la première fois, mais c'est encore une fois marquant de voir une personnalité connue qui est traitée de la sorte. Les internautes ont été surpris parce qu'ils pensent vraiment que les personnalités parfois sont traitées comme des stars, mais visiblement pas ici. Greg ne veut pas s'exprimer sur cette vidéo, il ne l'a pas fait et je ne sais pas s'il le fera, mais vous m'avez demandé de revenir dessus, donc je voulais vous le mettre en avant. Je voulais vous le mettre, ça veut rien dire. Quand on parle de Greg, on pense également à Paga qui s'est livré dernièrement. Il s'est confié concernant une dépression qu'il a traversée et les moments vraiment sombres et compliqués de sa vie. Paga, il a été connu, pareil, dans les Marseillais, mais il y a plus longtemps. Il a été beaucoup mis en avant pour sa relation avec Adixia, qui aujourd'hui est mariée avec Simon de Marié à tout prix. Paga, aujourd'hui, est avec Giuseppa depuis plusieurs années. Ils se sont mariés, ils ont eu un enfant et aujourd'hui, ils attendent un deuxième bébé. Aujourd'hui, je vous parle de Paga parce que sur la chaîne Origine de YouTube, Paga a pris la parole et il a ouvert son cœur par rapport à une période très négative de sa vie où il parle d'une profonde dépression liée à toute la médiatisation qu'il a eue sur les réseaux sociaux de par les Marseillais. Je cite ce qu'il dit. En fait, on a tous une vie, on est tous différents. Chacun vit à sa manière. Qu'il y ait de la critique, on peut l'accepter, mais qu'il y ait du harcèlement, c'est compliqué. Paga explique que la notoriété sur les réseaux avec la télé, ça lui a engendré beaucoup de critiques. En fait, tu peux, comme on l'a entendu avec Juju, si vous avez écouté les stories de la semaine, on n'est pas forcément préparé à recevoir
autant d'amour ou autant de haine. Et Paga, visiblement, ça l'a beaucoup touché. Lui, il parle de harcèlement, de jalousie. Il dit qu'il y a aussi des personnalités de télé ou non qui ont connu des fins tragiques, qui sont allées jusqu'à malheureusement mettre fin à leur jour à cause d'une excessive médiatisation quand on n'est pas prêt. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de psychologues, etc. en télé-réalité, mais c'est vrai que parfois ça ne suffit pas ou alors c'est mal exercé. Paga dit, des personnes ont mal fini, il y a eu beaucoup de suicides, que ce soit en télé-réalité ou les personnalités en général. J'ai connu une grosse descente aux enfers. J'ai vécu quand même 3 ans où j'allais voir un psychiatre. J'avais peur de sortir de chez moi, j'étais enfermé dans ma bulle. Paga parle d'une période vraiment très compliquée due à la médiatisation et j'ai décidé de le mettre en avant sur MTT parce que j'aimerais vraiment que cette année soit marquée par le fait que mon contenu rejoigne de plus en plus des questions de santé mentale. Et ici, il y a tellement de choses à dire. On peut parler des psychologues qui sont toujours remis en question concernant les émissions de télé-réalité. On peut parler aussi de l'impact visiblement que a une médiatisation sur une personne. Paga le fait très bien dans cette vidéo. Je vous la mets en barre d'infos. Je vous la conseille vraiment et je suis content de voir que même des candidats de télé-réalité qui ont toujours été stéréotypés de idiots ou je sais pas, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, arrivent à prendre la parole sur ce genre de sujet et à montrer que non, peut-être qu'il y avait autre chose. Bravo Paga pour cette interview. Très rapidement, franchement, j'ai fait une énorme enquête dessus sur ma chaîne de replay, je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de replay, les replays des lives sont de plus en plus montés. Je suis en train d'apprendre et je prendrai peut-être un monteur pour cette chaîne, donc n'hésitez pas. Je vous parle ici de Carla Talon qui a perdu son bébé. Je suis revenu sur tout ça dans le gros replay. J'ai pas envie d'en faire une vidéo sur ma chaîne ici parce que je sais que c'est beaucoup regardé par des familles également, ces vidéos-ci, et j'ai pas envie de trigger autant de personnes. On rappelle juste qu'elle a été hospitalisée à cause d'une infection au sang. Aujourd'hui, Carla aurait perdu son bébé. Elle était, selon ses dires, enceinte de Brian, le petit frère de son ex, parce que elle s'était remise avec. Bref, c'est assez compliqué. Allez voir l'enquête sur la chaîne de replay. Et en fait, je vous en parle ici parce que quand même, ça fait parler. Elle parle ici du fait qu'elle aurait perdu son bébé. C'est quelque chose qui a été mis en avant par une amie de tout ce groupe, c'est Bidadi, etc., en pleurs sur une application qu'il ne faut pas nommer. Je vous demande de ne pas la nommer dans les commentaires. Je vous laisse regarder. On a également eu Brian qui s'est mis à pleurer, tout ça je vous l'ai dit sur Twitch. Et en fait sur Twitch, on a mis en avant une théorie qui serait une manipulation. On se demande si Carla Talon, Sebi Daddy, Brian Boy n'auraient pas tout mis en œuvre. Parler d'une grossesse et puis d'une infection et puis donc l'infection fait perdre le bébé et ensuite on revient à la case départ. C'est malheureusement possible avec tous les pranks qu'ils ont déjà fait. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas. Par contre, j'ai quelque chose à dire et honnêtement, je le dis parce que c'est pas écrit dans mon script, mais j'en ai parlé sur Instagram. J'ai vu d'autres personnes parler de cette actualité sur un plateau et être tellement virulent et violent par rapport à ces mots. Je veux bien qu'on ne les croie pas, je ne les crois pas non plus, mais jamais je me permettrai de dire que c'est bien fait, que tant pis si le bébé n'est plus là, que même si c'est vrai, c'est bien fait. Je trouve que c'est extrêmement violent et s'il vous plaît, ne pensez pas comme ça. Même si vous n'y croyez pas, ne pensez pas à mal pour des personnes, même si ces personnes vous hérissent les poils, vous font crier parce qu'on en a marre de les entendre crier dans toutes leurs stories. Ne pensez pas à mal par rapport à quelqu'un, s'il vous plaît, c'est tellement mauvais. Mais bon, bref, si vous n'avez pas vraiment compris ce que l'amie avait dit dans le magnéto, elle a dit c'est un cauchemar, le bébé est je veux pas dire le mot parce que franchement cette phrase me fait beaucoup de mal. Carla est au bloc opératoire, ils sont en train de lui enlever. Brian est dans le couloir, il est en train d'hurler. Malheureusement, les internautes n'y croient pas. Je dis malheureusement parce que pour moi ça reste quelque chose qui est compliqué en fait. Je peux pas dire du coup ça y est leur buzz est fini parce que même si je n'y crois pas, on est sur 2 sujets compliqués, la maladie et une grossesse qui donc est à risque. Et si elles sont vraies, je n'oserais jamais dire du mal de ça. Donc moi je pense que c'est faux, mais je reste quand même un être humain et je dis malheureusement donc les internautes n'y croient pas du tout et ils pensent tous à cette manipulation. J'y pense aussi et j'espère sincèrement que si tout ça est vrai, ils arriveront à le prouver et j'espère une fois de plus qu'ils n'ont pas joué sur la maladie ou sur une grossesse à risque. Mais encore une fois, le détail de tout ça est sur la chaîne de replay. Tout est dans la barre d'infos. Les amis, j'ai vu vos messages. Oui, j'ai vu. Kelly, est-ce que Kelly est séparée? C'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes émissions. Je crois que j'ai dû parler d'elle 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, et je l'ai dit à chaque fois, ça vous fait super réagir. Je savais pas que Kelly était autant aimée. Moi, je l'avais découverte dans Moundir et les apprentis aventuriers. Mais bon, j'ai donc vu ça sur Gossip
room et tant mieux parce que sinon je n'aurais pas compris de quoi vous me parliez. Kelly Ellard est partie aux Maldives, ça fait quelques jours maintenant. On la voit, elle est accompagnée mais elle ne montre pas la personne avec qui elle est. Elle s'est montrée toute seule en story, ça a attisé la curiosité de tous ses fans parce que je rappelle qu'elle est en couple avec Neymar, un autre candidat. Kelly et Neymar, ça a toujours été une histoire assez tumultueuse, ils s'étaient d'ailleurs séparés en 2020. Kelly disait qu'elle était une option dans le couple, je cite, quand tu perds cette complicité, quand tu le vois chaque jour que 10 minutes car il y a toujours un mieux à faire sans toi, quand mes larmes montent à moi et non à lui. Nous étions donc sur une relation assez fragile et c'est peut-être pour ça que les internautes aujourd'hui parlent d'une potentielle rupture. Kelly est partie aux Maldives, ça fait quelques jours, elle a ravivé donc toutes ces rumeurs comme le rapporte Gossip Room. On voit sur ses stories qu'elle est accompagnée mais elle dévoile pas la personne avec qui elle est, elle se prend en photo seule ou en montrant qu'elle est bel et bien avec quelqu'un et donc tous ses abonnés se posent une question. Où est ta famille? C'est bizarre que tu partes seule en vacances, mais tu es partie seule, on ne voit jamais ton homme. Et Kelly, elle s'en est un petit peu amusée. Elle a rapidement pris la parole. Elle a montré un sextoy en disant « Voilà avec qui je suis partie ». Et elle a dit également « Je suis partie, je publie des photos seule car la personne avec qui je suis ne souhaite pas être sur mes posts ». Elle met aussi des vidéos de poissons en disant que ça devrait être plus intéressant que de savoir avec qui elle est. Elle s'en amuse beaucoup, donc ça me fait me réflexionner. Je ne sais pas si c'est français, mais je me pose une réflexion et je me dis que soit elle s'en amuse beaucoup parce qu'elle est partie en mode ils se sont séparés, donc dans l'éventualité où ils sont plus ensemble et elle a décidé de vraiment tourner la page, ou alors ils sont pas du tout séparés, elle est juste partie et du coup elle en rigole. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, s'il y a une rupture, j'envoie quand même beaucoup de courage à tout le monde, aux enfants y compris. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas de sondage sur YouTube. Avant il y en avait dans le petit i et ils ont tout enlevé. Petit point sur Cindy et Edgar de Love Island. J'ai vu ça passer et honnêtement, vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour les animaux. Et aujourd'hui, on parle d'une adoption. Le couple qui a gagné Love Island, Cindy et Edgar, incarne, selon les internautes, un couple goal, comme on le dit. C'est vrai qu'ils ont souvent été mis en avant pour leur amour. Ils se sont également retrouvés dans les 50. Ça a été un petit peu plus compliqué. C'était une aventure où ils devaient être soudés. Il y avait des alliances. Il y avait d'ailleurs tout le clan Love Island qui a été assez vite mis justement à rude épreuve. Cindy et Edgar sont restés jusqu'à un moment où ils n'en pouvaient plus et ils ont été éliminés, mais j'ai envie de dire vraiment de bon cœur, ils souhaitaient partir. On a également eu des rumeurs de séparation, je vous en avais parlé, c'est là où je les avais découvertes parce que je ne regardais pas Love Island. On avait donc eu toutes ces rumeurs de séparation. Finalement, aujourd'hui, ils se montrent plus soudés que jamais. Il y a toujours quelques ombres dans un tableau, ça arrive. L'important, c'est qu'aujourd'hui, ils s'en soient sortis. Et d'ailleurs, le 8 février, Cindy a partagé sur Instagram une photo de famille qui montre Edgar, Cindy et Happy, qui est un tout petit chien. Elle dit « Nouvelle princesse, une famille pas comme les autres, on te promet de la bienveillance, de la patience, de l'attention et beaucoup d'amour, on t'aime ». Énormément d'amour sous ce post, vous vous en doutez, et il me semble que c'est un berger australien ou un border collie, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça va très bien se dérouler pour eux. Et je tenais aussi à vous dire, parce que du coup j'en ai jamais eu l'occasion, j'ai donc découvert Cindy dans les 50 et je trouve que c'est une jeune femme, du moins à la télé, qui est pétillante et j'avais hâte de la voir ailleurs. Je pensais sincèrement qu'ils allaient faire Les Apprentis, du coup non, et j'espère que je la reverrai en télé parce que honnêtement je trouve que c'est une jeune femme qui est très pétillante. Edgar, je l'ai trouvé un peu plus introverti, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus, mais je sais que vous aimez bien avoir mes avis sur les candidats. Par rapport aux chiens, j'espère qu'ils vont très bien l'éduquer, j'ai hâte de le voir grandir. On termine le top actu avec quelque chose, alors attention, soyez prêts, sortez vos boucliers. Je vous parle de Fred, Tata Fredo, et Nabila. Les deux ensemble réunis. Quoi, Rudy, de quoi tu nous parles? Je vous explique. Elles se sont rencontrées sur un tournage, Les Anges de la télé-réalité, et c'était l'édition Welcome to Florida. Je vous le dis parce qu'elles se sont donc connues. C'était, je crois que c'était la saison où Nabila a dit non mais allô, je suis vraiment pas sûre, j'ai peur de faire une gaffe, je vais peut-être couper ça au montage. Mais bref, on parle d'aujourd'hui, le 7 février, c'était mercredi. Tata Fredo a décidé de faire une trend TikTok qui est évidemment que, ou bien sûr que, oui, donc bien évidemment que, parce que tu dis que tu es. Et moi, je l'avais fait personnellement sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller le regarder, en parlant encore une fois d'hypersensibilité, en disant je suis hypersensible, donc évidemment que. Tata Fredo a voulu le faire et elle l'a fait en disant je suis Tata Fredo, donc évidemment
que. J'arrête pas de répéter cette phrase. Mais il me semble que la semaine dernière, je vous ai parlé d'Enjoy Phoenix dans MTT par rapport à ça. Bref, Fred a décidé de le faire et à l'intérieur, elle a taclé Nabila. Elle dit « Je suis Fred des anges, bien évidemment que Nabila ne me donne plus l'heure. » C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit par rapport aux internautes qui se sont dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce qu'elle a la rancœur? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Nabila n'a pas réagi, mais Tata Fredo va plus loin. Elle dit que Nabila lui doit son succès et elle lui reproche son ingratitude. Je vous laisse écouter. Je fais la trend. Je suis Fred des anges, donc... Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que Nabila ne me donne plus l'heure. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que tout le monde me demande si je parle toujours à Amélie. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment qu'il me manque des t-shirts. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que 11 ans après, on me parle toujours de la Big Panthère. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que je n'ai connu l'existence de Kim Kardashian qu'en 2013. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que c'est moi qui me suis occupée de la petite Saint-Bernard Angel pendant 2 mois et demi. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que je me la pète. Et puis je me la pète à donf, à donf. Je suis Fred des anges, donc bien évidemment que j'ai participé à la meilleure saison des anges, en l'occurrence les anges 5, qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que Tata Fredo cherche à piquer? C'est peut-être le retour en télé-réalité qui a réveillé la grande Tata Fredo. Je ne sais pas. Moi, je me dis que les deux ont une vie totalement différente aujourd'hui. Que certes, ils étaient ensemble dans les anges, mais s'ils ne se sont pas donné de nouvelles et que les chemins se sont juste séparés, c'est normal que quelqu'un ne donne plus l'heure à l'autre. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir des gens dans ma vie, perso-pro, peu importe, et juste la vie avance. Tu les perds de vue, parfois tu les recroises, etc. Donc, je ne pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose de mal, mais les internautes se disent, est-ce que Nabila va répondre? Est-ce qu'un clash mythique va renaître? Voilà tout le monde pour le top actu. Finalement, je ne crois pas qu'il a été si court d'après mon compteur de tournage parce que sachez que normalement tout est un peu prévu. Oui, je suis toqué, voilà. Mais normalement, il y a la mise au point, les stories de la semaine et le top actu en une demi-heure de tournage pour que ça fasse 25 minutes sans les magnétos dans MTT. C'est du calcul, bref. Et il me semble que c'est le cas, donc peut-être que ce n'est pas si court que ça. Je vais prendre ma petite pause et on se retrouve pour le cœur actu, les gros dossiers. Une nouveauté, l'Astro Actu et la découverte de la semaine. Ouais, rien que ça. Ouais, je vous gâte aujourd'hui. Allez, c'est parti, jingle. Vous allez voir, on a 5 ou 6 actualités, je ne sais plus, dans le cœur actu cette semaine, mais elles sont assez remplies. Je commence par vous parler de Ilona qui clash Pierre Garnier. On reparle de Pierre Garnier dans les gros dossiers, évidemment, même si j'ai pas suivi, j'ai vu vos demandes. Pierre Garnier enchaîne donc les succès depuis le 3 février. Lors du prime de la Starac, il a été sacré grand vainqueur de cette saison. Une victoire qui, je l'ai vu, même si je n'ai pas suivi, n'a pas vraiment étonné tout le monde parce qu'apparemment, il était très très apprécié, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a également une autre chose qui est sortie. Pierre a été le premier candidat à sortir un single de sa propre composition aussi rapidement après sa victoire. Depuis des mois, il y a beaucoup de gens qui sont limite amoureux de lui, d'après ce que j'ai compris, mais pourtant, vous allez voir, on a eu d'autres types de réactions également. Il a réalisé seulement maintenant que sa chanson était devenue virale sur les réseaux sociaux parce que, à l'intérieur, il y a l'enfermement, il ne sait pas vraiment ce qui se passe. 3 jours après sa victoire, il dévoile la version studio de cette musique, Ce qu'on était. En 24 heures, le titre défonce tous les records. Il est top 1 des ventes sur iTunes et Pierre a même dû remettre les liens de précommande plusieurs fois à cause des connexions simultanées. La chanson a été 2e tendance sur YouTube, juste derrière le nouveau clip de Booba. Sauf que autant de médiatisation, autant de lumière, ça fait aussi quelques personnes pas contentes. Donc on a eu certains mécontentements. Les fans de Pierre, certains, sont assez déçus parce que la version studio de la chanson n'a rien à voir avec la version acoustique dont ils sont tous tombés sous le charme. Et ils voulaient en fait une version acoustique différente, pas une version studio comme il l'a mis. Sur les réseaux sociaux, on peut lire « La chanson est trop lisse, on ne retrouve pas le grain de voix de Pierre. La version de Ce qu'on était est nulle comparée à ce que Pierre nous a offert en
en live. Vraiment une mauvaise idée qu'il ait gagné la Starac, si c'est pour que tous ces morceaux soient aussi transformés. Et même Ilona a réagi et elle a dit c'est de la merde. Ouais, c'est violent. On rappelle qu'Ilona est peut-être sous hormones en ce moment, mais c'est vrai que c'est assez violent. Elle a dit comment on peut ruiner un chef-d'œuvre comme ça. Je ne suis absolument pas d'accord, c'est pas possible. La mélo est nulle. Je suis dégoûté. Ciao. Comme dirait Squeezie, c'est ciao. Voilà. Pour continuer cette journée de merde, je pense que c'est une journée de merde. J'écoute ça. Comment? Moi, je suis révoltée. Je comprends pas. C'est pourtant simple. Il avait tout fait, le mec. Il avait tout fait. Avec une guitare, c'était génial. Pourquoi vous me rajoutez des trombones et des triangles derrière? C'est de la merde. Oh, c'est nul. Putain, c'est nul. Ilona trouve que la version studio est vraiment pas bien. Selon elle, Pierre aurait simplement dû prendre sa guitare et refaire une version acoustique. En story, lui, il dit qu'il adore la version studio, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y aurait une version plus acoustique qui sortira très bientôt, qu'il n'y a aucun souci. Je voulais réagir quand même par vous dire que c'est quand même assez dur. En fait, je pense qu'on peut dire à quelqu'un qu'on n'est pas content d'une œuvre sans... je ne vais pas reprendre Ilona non plus, mais j'ai vu, il y a des messages qui sont assez violents quand même, et on peut expliquer à quelqu'un qu'on aurait aimé voir autre chose sans avoir autant de violence. Oui, je sais, je me crois dans un monde de bisounours, je m'en fiche, moi ça me fait plaisir. Mais évidemment, félicitations à Pierre d'avoir gagné, même si je ne le connais absolument pas. Ça a été l'objet d'une enquête au début de la semaine. Liam Di Benedetto a surpris tous les réseaux sociaux en annonçant une grossesse. Elle a dit qu'elle était tombée enceinte. Elle est en couple avec un homme qui malheureusement a été incarcéré, Christophe. Et depuis, Liam essaye d'aller de l'avant, mais en l'attendant, évidemment. Elle mène toute sa petite vie, elle fait ses projets et très récemment, elle a confié qu'elle allait avoir des jumeaux. Elle a dit ça le 5 février, elle a annoncé cette nouvelle à toute sa communauté. Elle a dit que sa famille allait devenir plus grande. Elle poste une photo, très belle photo d'ailleurs, où elle est avec ses filles, le ventre très arrondi, et elle annonce la bonne nouvelle. Elle dit, cela fait plusieurs mois que nous gardons le secret. Nous avons une annonce très spéciale à faire. Nous allons avoir des jumeaux. Nous sommes très excités de partager cette expérience unique avec vous tous et de voir notre famille s'agrandir de 2 petits anges. Alors je réagis, moi comme je l'ai dit, je trouve qu'elle est extrêmement forte. Je trouve que aussi c'est très bien qu'elle le mette en avant, qu'elle attend son mari, qu'elle arrive à agrandir sa famille, qu'il y a beaucoup d'espoir, etc., etc. Moi, je trouve que tout ceci, c'est de l'espoir et je trouve ça très beau. Liam a aussi pris la parole en disant qu'il était hors de question qu'on parle de bébé parloir. C'est pas quelque chose qu'elle veut mettre en avant. Tout ça, je voulais expliquer dans mon enquête. Les internautes ont réagi à Liam et j'avais très peur, comme je l'avais dit dans mon enquête, qu'elle se prenne une tollée sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de félicitations. Il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs en face d'elle, mais il y a des internautes qui se posent une question: comment est-ce qu'ils ont fait un bébé en prison? Alors moi, je vous parlais du parloir parce que c'est ce que j'avais lu sur Internet avec le témoignage d'une ancienne prisonnière ou femme de détenue, je ne sais plus exactement, mais il y a des personnes qui m'ont dit qu'en fait, il était possible de réserver avec un peu d'avance des sortes de parloirs intimes prolongés. Je ne sais pas si c'est dans des chambres d'hôtel ou peu importe, mais des choses un peu plus intimes. Donc, je penche plus là-dessus donc pour le coup. Mais bref, Liam reçoit énormément de témoignages. Elle est comblée de bonheur pour le moment et elle compte bien partager tout ça avec sa communauté. Je vous laisse écouter. Alors, question. Est-ce qu'il sortira plus tôt mon mari? Alors, les filles, non. C'est pas parce que je suis enceinte et de jumeaux que mon mari sortira plus tôt. Vous pensez bien que sinon, entre guillemets, tout le monde ferait des bébés. Si la solution pour sortir plus tôt, c'est de faire des bébés, tout le monde en ferait. Donc non, il sortira pas plus tôt. Je vous disais, oui, c'est pas parce que je suis enceinte de jumeaux que mon mari sortira plus tôt. Ça change rien. On en avait déjà eu une avant. Puis il y a Joy, donc c'est pas pour autant qu'il sort plus tôt. Donc c'est pas parce que j'attends des jumeaux que mon mari sortira plus tôt, quoi. Voilà. Est-ce qu'il sera présent pour l'accouchement? Alors les filles, j'ai eu le temps de parler avec Saspipe. Malheureusement, non. Normalement, non, puisque ça relève de ce cadre-là. Après, je sais pas, à voir, à demander, mais normalement, non. Voilà. À part si, par exemple, je sais pas, il est là pour une sortie des liens de maintien familiaux et que ça arrive, je sais pas, que c'est le jour là, bon voilà, mais normalement mon mari ne sera pas là. Au début, franchement, j'avais un espoir parce que je savais pas tout ça, mi-peine, chair de peine, etc. Donc au début, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais l'espoir qu'il soit là.
Mais là, je préfère me dire, vous savez comment je suis maintenant avec Joy, tout dans ma vie en général. Je préfère me dire qu'il sera pas là. Et admettons peut-être qu'il sera là et je serai super contente. Plutôt que de me dire oui, il sera là alors qu'il sera peut-être pas là, quoi. Voilà. Donc ça, je peux pas vous dire qu'il sera là ou pas parce que j'en sais rien. J'espère, parce que j'avais passé un magnifique accouchement avec mon mari pour Charlie. Vraiment, c'était un souvenir magnifique. C'était, il m'a aidé du début à la fin, c'était magique. Donc c'est vrai que là, j'aurais aimé, en plus il y en a deux qui soient là, c'est évident. Jazz Correa en a parlé également dans une story. Elle félicite Liam pour sa fidélité et sa loyauté envers son mari, malgré le fait qu'il est en prison. Elle dit aussi qu'elle est très courageuse et très forte par rapport à sa fille, Joy. Je vous ai tout raconté. Joy est handicapée, le quotidien est très dur et je trouve que Liam est très forte par rapport à ça. Jazz dit Liam est une battante et il faut la féliciter. Elle dit s'il y a bien quelqu'un qui mérite d'être une star d'un programme, c'est elle. Vous avez fait une énorme erreur selon moi parce que Jazz parle de maman et célèbre. D'ailleurs, c'est pas fini parce que Liam, elle s'est confiée sur cette 3e grossesse. Donc elle parle un petit peu des moments qui sont compliqués. Elle parle des attentes qu'elle a, etc. pour les prochains mois, etc. Et il y a des gens qui lui disent que vu qu'elle porte du vernis bleu, elle attend un garçon. Ça va la construction sociale là ? Il faut arrêter avec le bleu, c'est pour les garçons, le rose, c'est pour les filles. On en a marre. Liam a réagi à ça, elle a dit s'il vous plaît, concentrez-vous, ce n'est pas parce que j'ai du vernis bleu que j'attends des garçons. Elle a dit à sa communauté qu'elle ne sait pas encore le sexe des bébés. Je vous laisse écouter. J'ai marqué sur ma feuille, on m'a dit c'est des garçons car j'ai mis du vernis bleu. S'il vous plaît, restez concentrés. C'est pas parce que j'ai mis du vernis bleu que j'attends des garçons. Déjà, je vous ai dit que je ne savais pas. Hier, j'ai lu en commentaire, il y a une dame qui m'a dit « Ah, trop bien, t'as 2 filles, du coup, tu vas avoir 2 garçons. » Mais qui a dit que j'allais avoir des garçons? Qui a dit? Je ne suis même pas, moi, au courant du sexe des bébés. Donc, pourquoi? Parce que j'ai mis du vernis bleu, j'attends des garçons. Sur ma photo, d'ailleurs, que j'ai postée pour l'annonce, j'ai du vernis rose. Donc, quoi alors? Non, ça, c'est complètement bête. C'est parce que j'avais du vernis rose et ma fille, elle aimait pas Charlie, elle adore la couleur bleue et elle voulait que je fasse du bleu. Donc à la base, je voulais même pas faire cette couleur quand je suis arrivée aux ongles. Et j'ai vu du bleu, j'ai dit je vais faire plaisir à ma fille. D'ailleurs, elle fait que me dire que c'est trop beau. Voilà, donc c'était pour faire plaisir à Charlie. C'était pas pour un sexe de bébé, quoi. Et surtout que l'annonce, déjà, je sais pas le sexe encore sûr à 100%. Je sais, mais on n'est pas sûr à 100% encore. Vu qu'il y en a 2, je vous ai dit, c'est pas facile à voir, etc. Puis voilà. Je veux être sûre à 100%. Je le sais là très très bientôt. Mais je ferai peut-être quelque chose pour annoncer. Je sais pas. Franchement, j'ai pas réfléchi encore puisque je sais même pas. En plus, il y en a 2, donc je sais pas comment faire l'annonce. Il n'y a pas mon mari. J'ai vu le truc des gâteaux. Je trouvais ça sympa, mais du coup, il me faut 2 gâteaux. Je sais pas. Bon, voilà, on verra. J'y ai pas encore pensé. Évidemment, je termine par toujours dire une grande félicitation à Liam. Beaucoup de courage, même si elle m'a bloqué, je pense, parce que je l'ai dit dans l'enquête, mais je l'ai dit dans les commentaires aussi. Je pense pas qu'elle m'ait bloqué parce qu'elle ne m'aime pas. Je pense qu'elle m'a bloqué parce que... Enfin, je sais pas si elle m'aime pas, c'est possible. Mais bref, je pense qu'elle m'a bloqué parce que malheureusement, ce couple a toujours été mis dans des polémiques et je pense qu'en voyant mon contenu, elle a dû se dire encore un qui va nous insulter et elle m'a bloqué. Je peux comprendre tout à fait. C'est ça, un petit peu le jeu quand tu es dans les actus télé-réalité, c'est qu'on est habitué à beaucoup de trash. C'était pas ça à la base que je voulais parler. Enfin si. En fait, je me pose une question. Est-ce que ce qui vous dérange, c'est que là où on a fait nos enfants, est-ce ce qui vous dérange, c'est le fait que mon mari soit incarcéré, quoi? Est-ce que ce qui vous dérange, c'est que j'ai un enfant handicapé? Est-ce qui vous dérange, c'est que j'ai fait de la télé? Je vois pas qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous dérange, j'avoue. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je sais pas, c'est pas vous qui allez le vivre, le truc, c'est moi. Je vois pas en quoi ça vous dérange. Je viens pas comprendre. Ça doit être un des 3 trucs, ou les 3 mélangés, je sais pas. Parce que des gens qui ont des jumeaux, y a pas que moi. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, vous poser plein de questions. Des personnes qui ont des enfants, qui font des enfants en détention, il n'y a pas que moi non plus. D'ailleurs, j'ai reçu aussi plein de messages. Et des gens de la télé qui ont des enfants, il y en a plein aussi, quoi. Mais des gens tout court dans la vie, en fait. Parce que je vois des fois, ils disent ouais, mais ils vont arrêter. Mais en fait, je suis comme toi, je suis humaine, j'ai le droit de faire des enfants. Non, c'est pas parce que j'ai fait de la télé que j'ai pas le droit d'avoir d'enfants. C'est fou. Je crois que des fois, soit vous avez moins de 15 ans, ou soit vous êtes débile. Il y a deux solutions. Enfin bref, c'est
c'était juste des questions que je me posais d'ailleurs. Franchement, j'ai toujours pas trouvé la réponse d'ailleurs. Et ensuite, le plus important, on va garder le meilleur pour la fin. Je voulais remercier toutes les personnes, les filles. Ça m'est vraiment impossible de répondre à tout le monde un par un. Ça me prendrait vraiment un temps fou. Et j'ai beaucoup de messages qui viennent là les uns après les autres. Mais je voulais vous remercier. Le jeudi 1er février, Noémie a annoncé être enceinte de son premier enfant. C'est une vidéo qu'elle a partagée sur son compte Instagram. Noémie dévoile toute l'information. Elle dit que c'est une grossesse qui la rend heureuse. Elle se sent plus à sa place dans le monde que jamais. Elle a dit oui au monde, comme elle le dit. Elle rappelle à ses abonnés que rien n'arrive facilement dans la vie, qu'il y a toujours beaucoup de combats, mais que généralement, ça finit pour une bonne chose. Noémie ne sera plus jamais seule dans une vidéo. Elle montre à tout le monde la nouvelle. Je vous l'avais passé la semaine dernière. On a eu beaucoup de réactions dans les commentaires. On voit des non, oh my god de Carla Moreau. On voit Maïsan qui dira que ça sera la plus belle tata de France. Il y a beaucoup d'internautes qui la félicitent. Et comme je vous l'avais dit, il y a aussi beaucoup d'internautes qui disent mais qui est le papa avec qui Noémie sort? Il n'y a que ça qui nous intéresse et qui ne pense même pas à son bien-être. Noémie avait donc réagi avec Aquababe dans l'heure du thé. Elle avait dit qu'elle n'est pas en couple, qu'elle est célibataire et qu'elle veut juste se concentrer sur cette grossesse et que le reste l'importe peu. Et moi, je vous avais dit la même chose en disant qu'il fallait la laisser tranquille, que si elle n'a pas envie d'en parler, elle n'en parlera pas et c'est son droit. Mais Noémie en a un peu marre, elle en a marre qu'il y a des internautes qui insistent à ce point parce que c'est vraiment à la limite de l'intrusif et elle a dit qu'elle était choquée parce qu'elle a vu des internautes dire que c'était potentiellement l'enfant de Sissika étant donné qu'elle n'est pas en couple, qu'elle n'a jamais eu de chance en amour selon ses messages. C'est absolument horrible. Noémie a dit, il y a des gens, vous êtes vraiment des maudits, au nom de Dieu, je vous porte tellement fort dans mes prières. Je ne préfère même pas dire ce que je vous souhaite, c'est trop mauvais. Et pour réagir, mais que ça soit c'est qui le père ou alors est-ce que le père c'est ton frère, mais c'est absolument horrible de penser ça et d'oser aller le dire à la personne. Juste qu'on laisse les gens tranquilles et respirer. Elle est contente, elle attend un enfant, c'est tout ce qui compte, elle est heureuse. Ça revient chaque semaine comme un abonnement hebdomadaire. Rim et Vincent, encore. Depuis qu'ils ont annoncé leur rupture en septembre 2023, Vincent Queijo et Rim sont regardés de tous les côtés. Depuis qu'ils ne sont plus ensemble, chacun fait parler de lui ou elle sur les réseaux sociaux. Ils font l'objet de plein de rumeurs, sectes, ou alors Rim qui s'est mise en couple avec une Anna. Mais aujourd'hui, on apprend que Rim voudrait reconquérir Vincent. C'est ce que Aquababe a dit dans son podcast, mais Rim avait annoncé que c'était totalement faux et qu'elle ne veut reconquérir personne. En plus, on l'a vu une fois à Madrid, bras dessus, bras dessous avec un homme, une autre fois avec Anna, du coup la fille avec qui elle aurait trompé Vincent selon les rumeurs qui ont été mises en avant. Donc voilà, c'est un petit peu un gros fouillis. Vincent Queijo aurait aussi été aperçu avec des filles, parfois en embrassant une, parfois en mangeant avec une autre, mais il a toujours dit qu'il voulait rester célibataire. Pour l'anniversaire de Vincent, la semaine dernière je me suis trompé, c'était bel et bien l'anniversaire de Vincent. Pour son anniversaire, on a vu les deux jeunes parents ensemble. Il y a eu plein de rumeurs de rapprochement et dans un question-réponse, cette fois-ci c'est Vincent qui parle de sa vie privée. Il se dévoile, il s'exprime premièrement sur le fait qu'il veut aucun autre bébé. Il dit qu'il est comblé de ses deux filles et qu'il ne veut pas avoir d'enfants, mais que évidemment, il ne faut jamais dire jamais. Il s'exprime également par rapport à Rim. Selon lui, il y a encore de l'amour envers elle, mais c'est un amour différent, étant donné que c'est peut-être un amour qui est plus visualisé en mode c'est la mère de mes enfants et plus c'est ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle aussi du fait qu'il est célibataire et qui compte le rester. Il dit qu'il n'a pas du tout la tête à fréquenter quelqu'un d'autre, qu'il a d'autres choses à faire dans sa vie, d'autres chats à fouetter. Je le suis sur Instagram, je pense que tous ses projets pro et tout ce qui est en train d'être autour du sport, etc., c'est quelque chose qui le motive plus que l'amour pour le moment. Mais du coup, moi, je me pose une question. Ça veut dire que si tout ce que eux disent, c'est vrai, donc que juste ils s'entendent bien, qu'il n'y a plus d'amour, etc., ça veut dire que tout le monde leur invente une vie. Alors attention, pour le coup, je dis pas que je les crois pas, au contraire, moi je pense qu'ils disent la vérité. Mais ça veut dire qu'en tant qu'internaute, en tant qu'abonné, etc., toutes les personnes qui spéculent et qui font gonfler ces rumeurs inventent une vie à des gens qui ne vivent pas cette vie. Et je me dis que Internet et les réseaux sociaux
Je me dis que Internet et les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant parce qu'au début, je croyais aux rumeurs personnellement. Je me disais, bah oui, c'est monté comme ça, tu vois, on les voit ensemble, les machins, les bidules, donc peut-être que c'est une rumeur qui est vraie. Et finalement, je les entends prendre la parole et dire que non, et moi, j'ai toujours été, je crois, ce que je lis des personnes concernées, donc j'ai envie de les croire. S'ils prennent la parole, c'est qu'il y a une raison. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'Internet est puissant. Dernière actualité du Cœur Actu, je reste sur mes notes. Il est vrai que ces derniers temps, on a eu une très très grande vague de cambriolage qui cible le domicile des célébrités. Je le mets en parallèle, je ne sais pas si vous connaissez The Bling Ring, ça a été un film mais aussi une vraie affaire et honnêtement ça me fait un peu penser à ça malgré le fait qu'on ne vient pas voler de l'argent. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Cette fois-ci, je parle de l'entourage proche de Aya Nakamura qui a été touché. C'était dans la soirée de mardi, le domicile de Vladimir Boudnikov, producteur de musique qui est également son compagnon, a été pris d'assaut par 4 individus et il a été touché. Cette affaire a été remise entre les mains du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis pour approfondissement. Au moment des faits, Aya n'était pas sur les lieux, mais Vladimir était présent et donc il a été confronté à cette situation qui doit être choquante. Dans le détail des faits qui ont été rapportés selon Le Parisien, vers 23h40, un groupe de 4 assaillants masqués et armés est parvenu à entrer dans l'habitation qui est située juste à côté du studio d'enregistrement et ils sont passés par la fenêtre. Les personnes se dirigent vers Vladimir, ils se déchaînent sur lui, ils lui assènent 2 coups de crosse à l'aide de leur pistolet au niveau du visage. Ils détruisent son téléphone, ils lui volent sa sacoche et ils prennent la fuite. Selon Le Parisien, l'enquête avait montré qu'il y avait un préjudice financier seulement d'une centaine d'euros. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ça, sauf si c'est pour faire du mal ? Le compagnon de Aya Nakamura a vite reçu des soins. Il a été mis à l'hôpital de Montreuil. J'espère que je prononce très bien. Au lendemain de l'accident, il poste une photo. Il montre ses séquelles. Il dit « Dieu merci, tout va bien. Quelques points de suture, quelques agrafes sur le crâne, mais rien de grave. Ça aurait pu être pire. La tête dure. Comme là d'où je viens, merci pour vos messages. » Selon les informations que j'ai lues le samedi 10 février 2024 au petit matin, il n'y a toujours pas eu d'arrestation. Si ça a été le cas depuis, je vous mettrai soit une voix off, soit un commentaire épinglé. Évidemment, j'envoie beaucoup de courage à Aya, à son petit ami et aussi à toute personne qui a vécu ça, que ça soit personnalité ou non. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on le met beaucoup en avant parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont touchées par ces cambriolages. Et honnêtement, je trouve que ça fait flipper. C'est sur cette note dramatique que je termine le Cœur Actu. On va passer au gros dossier. 3 gros dossiers cette semaine: infection et vol dans les apprentis aventuriers, Cassandra Julia vs Pierre Garnier et enfin Loana sur TPMP. Il y a eu des updates, je vous ai fait une enquête, je voulais revenir dessus dans mon émission. Et je le dis ici, il n'y en a pas encore eu dans cette émission, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous voulez aider à contribuer à cette chaîne YouTube. Là c'est surtout les likes et les commentaires que je demande pour faire remonter les vidéos dans l'algorithme. Bah oui, plus on a de détails et d'avis dans les commentaires, plus je peux rebondir la semaine d'après. C'est vraiment une balle de ping-pong finalement. Allez, c'est parti, gros dossier. Petit point sur les apprentis et les dernières infos qui sont sorties avec Blasting News. Attention, si vous n'êtes pas au courant de tout, ça peut contenir du spoil, bien que je reste très évasif, malgré toutes les informations que moi personnellement je connais. On commence par Vivian. Depuis qu'il est arrivé dans la télé-réalité, Vivian, c'est soit on l'aime trop, soit on veut plus le voir parce qu'il est un petit diablotin. Il a des actions qui sont jugées diaboliques, démesurées et qui créent souvent la polémique. Sur les apprentis, Vivian avait déjà dérobé du riz chez Bastos et aujourd'hui, il a décidé d'aller commettre un vol dans une cabane, dans la cabane épicerie pour être plus précis. Il va dedans dans le but de prendre de la nourriture et suite à ce cambriolage, Laurent, le présentateur, l'a puni. Dans la prochaine épreuve qui est passée, donc, en fait, il y a eu une punition et tout le monde dans l'Alliance, parce que je rappelle qu'il y a donc 2 équipes dans l'Alliance, a donc eu la sanction de perles divisé par 2 s'il gagne l'épreuve, évidemment, parce que s'il gagne 0, 0 divisé par 2, ça fait 0. Laurent a dit tout manquement aux règles des apprentis est sanctionné. Il dit sur cette épreuve, vos gains de perles sera divisé par 2.
Pour Laurent, le cambriolage de Vivian passe cette fois-ci, mais pas pour la prochaine fois, parce qu'en fait, il est rentré dans l'épicerie, mais il n'a rien pris parce que Beverly et Greg sont venus le chercher. Beverly n'était absolument pas d'accord avec tout ça, et je peux le comprendre. Beverly parle de son image. Elle dit que, oui, c'est ma réputation qui est en jeu. Je ne suis pas d'accord. Elle dit, c'est à cause de toi, on va se faire virer. Et dans une interview, elle a déclaré face caméra qu'elle ne voulait pas être traitée de voleuse à cause de Vivian. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Alex et Vivian se sont rendus vers l'épicerie. Alex a motivé Vivian à rentrer dans l'épicerie, donc Vivian a été celui en tort. Beverly et Greg sont arrivés, l'ont raisonné, il n'a rien volé, mais il a quand même mis les pieds dedans. Je pense que s'il avait touché ne serait-ce qu'un centimètre de nourriture, eh bien toute l'équipe aurait été en duel. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que c'est drôle ou est-ce que vous pensez que c'est trop? J'ai envie de vous dire que d'un côté, je pense que c'est drôle et que ça divertit effectivement le spectateur qui regarde la télé. Mais je pense que pour toutes les personnes qui tournaient, c'était trop. Je pense qu'ils en avaient vraiment marre de Vivian. On les voit tous un petit peu crier sur Vivian. Mais après, croyez-moi, je suis en contact avec beaucoup de candidats. Et non, pour le coup, je ne parle pas de Bastos, mais je suis en contact avec des candidats qui sont sur la plage. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en off qu'on ne voit pas. Et je pense sincèrement que ce tournage des apprentis a été un des plus difficiles. Je le pense sincèrement. À partir de maintenant, je vais sur des infos qui sont un petit peu plus du spoiling et justement là je vous parle de Bastos. Bastos a fait une révélation en live Twitch. Je rappelle qu'il débriefe des épisodes parfois seul, parfois avec des gens, dernièrement avec Gab justement. Mais là je vous parle d'une révélation qu'il a fait. Il a dit « J'essaye de bien me rappeler pour être sûr, mais je crois que je n'avais jamais fait l'amour en Thaïlande cette fois-là. Avec l'herpès qui a débarqué, ça donne pas envie. » Genre, tu vois les meufs, pas que les meufs, tu vois les gens avec des énormes trucs, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Bastos dit en fait, là tu ne manges pas bien, tes défenses immunitaires sont un peu affaiblies, tu es fatigué et en plus avec le soleil, genre tous ceux qui ont le virus, ça a pas coupé. On lui pose des questions par rapport à des noms, Bastos continue. Je sais qu'il y avait Benoît et Clarisse, ça c'est sûr, je sais qu'il y en avait d'autres, mais je sais plus qui exactement. Le truc est arrivé et là, il y en a tout plein qui l'ont eu. Je vous en avais parlé sur un live en vous disant qu'apparemment, c'est Clarisse qui aurait été touchée par cette maladie. Après, je comprends pas parce que du coup, il parle d'avoir fait l'amour sur la plage, mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait l'amour sur la plage alors qu'il était en couple avec personne? Donc, est-ce qu'il parle du moment où... Enfin, je comprends pas si le début des citations est d'il y a 7 ans ou si c'est d'aujourd'hui, vu qu'il parle aussi de Benoît et Clarisse qui sont présents que maintenant. Quoi qu'il en soit, ça expliquerait quelques rumeurs qu'on a donc vues par rapport à une infection qui allait arriver sur la plage. Je garde les yeux grands ouverts pour cette actualité et j'ai hâte de vous en parler plus en détail. Et si vous regardez Les Apprentis, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette année. Vous vouliez à tout prix qu'on parle de ça dans MTT, je me suis dit let's go, why not. Cassandra a suivi la Star Academy contrairement à moi et elle a eu un véritable coup de cœur pour Pierre Garnier et il n'a pas voulu répondre à ses messages. Drama, drama. Pierre Garnier est donc le grand gagnant de la Star Academy. Dès le début de la saison, il y a eu un énorme engouement autour de lui et quand il était au château, il a décidé de partager une de ses musiques, Ce qu'on était donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, je fais un petit parallèle, ça me fait penser à Barbara Summer qui dans Secret Story 11, je crois, avait également sorti quelques musiques pendant qu'elle était en diffusion et donc c'est comme ça qu'on a pu connaître aussi sa musique. Tous les fans ont commencé à reprendre sa chanson, elle est devenue virale, il y a des internautes qui n'en peuvent plus, il y a des créateurs de contenu qui n'en peuvent plus de l'entendre, il y a beaucoup de reprises, tout le monde chante dessus et tout le monde la connaît par cœur. Je rappelle qu'il était coupé du monde pendant l'émission et il a affirmé sur le média 20 minutes qu'il n'a été mis au courant du succès de la chanson sur les réseaux que après. Et je trouve que c'est chaud parce qu'on en parlait justement avec Paga, une grande médiatisation d'un coup, ça peut être compliqué. Donc j'espère qu'au niveau psychologie, oui, il y avait des gens qui étaient là pour eux. La production, elle, a décidé de taper fort le 7 février à minuit. Le titre sort sur toutes les plateformes et ça a donc créé tout l'engouement que je vous ai expliqué tout à l'heure. En gagnant, Pierre Garnier a donc signé un contrat avec Sony Music France. Il gagne également 100 000 €. Il a d'ailleurs dit qu'il allait les utiliser pour améliorer son travail, améliorer son matériel. Et si j'ai un truc à vous dire, si vous êtes créateur de contenu, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe la branche, ça peut même être la vente de bougies, investissez un maximum dans tout ce que vous faites. Investissez. C'est peut-être, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu perds du coup tout l'argent. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois une refonte finalement avec un salaire qui tombera tous les mois.
mais investissez, vraiment. Bref, le soir de la finale, Cassandra a regardé tout ce qui s'est passé et elle a montré son coup de cœur pour Pierre. Elle a confié à ses abonnés qu'elle lui a écrit un message et qu'il avait intérêt de lui répondre. Malheureusement, il n'a pas répondu, donc Cassandra a dit « Ça fait 2 mois que je le soutiens et il me met un vu, il m'a dépassé en followers, il a pris le melon, ce sont tous les mêmes, chanteurs, danseurs, acteurs, tous les mêmes, je lui parle plus, j'oublie, il est libre, je suis plus sur le dossier. » Ça a fait beaucoup de bruit, c'est pour ça que vous m'avez demandé de revenir dessus et finalement on a eu un update pour Téléstar. Cassandra en a reparlé, elle assume lui avoir écrit, elle a dit que c'est un artiste qu'elle adore et elle dit que dans le message qu'elle lui a envoyé, elle écrivait qu'elle aimerait bien qu'il lui chante sa composition, donc ce qu'on était, juste pour elle, mais pour rire. En fait, il a laissé Cassandra en vue, mais après il l'a remercié et elle a dit j'en ai profité pour lui dire que j'étais désolée et il m'a dit t'inquiète, ça m'a surtout fait rire. Plus oui, franchement c'est quelque chose qui est assez fun. Je vous ai dit, cette émission elle est très chill, elle est très différente de toutes les autres. On est sur pas mal d'actu fun, il y a aussi des trucs un peu plus sérieux, mais par exemple pour ce gros dossier, moi je me dis qu'on est juste sur un truc fun qu'on aurait pu retrouver dans Closer, mais ça m'a fait beaucoup rire et comme quoi on peut être une personnalité de télé et se prendre des vues. Encore une fois, je n'ai rien suivi de la Star Academy à part les petites actus qui popaient et dont je vous ai parlé. Et je félicite quand même Pierre Garnier d'avoir gagné cette saison dans l'école. J'ai aussi vu Marine Elbé faire une sorte de parodie de la Star Academy et des auditions. C'était assez drôle, mais en même temps très sérieux et très émouvant. Ça donne beaucoup d'espoir. N'hésitez pas à aller regarder si vous aimez bien cette youtubeuse. Et enfin, dernier gros dossier de la semaine, je vous parle de Loana. On en a fait une enquête, donc je reviens rapidement dessus pour les petits updates. Loana est, on va pas se mentir, la plus grande star de télé. Cyril Hanouna l'a invitée sur son plateau le 5 février. Elle est venue raconter un événement horrible, un qu'elle a subi pendant plus de 10 heures. Elle raconte absolument tout ce qui s'est passé, l'agression qu'elle aurait subie et le comportement des chroniqueurs a indigné tout le monde. Ce sont des faits qui remontaient à septembre dernier. Loana promenait son chien dans la rue en pleine nuit. Elle voit un homme qu'elle connaît, il l'invite à boire un verre chez elle et s'en est suivi un véritable cauchemar selon Loana. Elle raconte qu'elle souffre depuis d'un choc traumatique. Je me rappelle pas du tout, j'ai des pertes de mémoire depuis ce jour-là et plus ça va dans l'émission, donc plus elle parle, plus elle commence à avoir des difficultés à s'exprimer. À la suite de son choc, Loana semble avoir des problèmes d'élocution. Et moi, dans mon enquête, c'est vraiment tout ce dont je vous ai parlé. On a mis beaucoup en avant la santé mentale, ça me tenait beaucoup à cœur. J'ai voulu montrer ce dont elle pourrait souffrir. J'ai pas répondu à tous les commentaires parce qu'il y a des commentaires qui sont trop virulents et je peux pas, faut que je me protège, je peux pas lire des commentaires aussi violents sous une vidéo qui m'a autant touché, mais je vous la conseille si vous l'avez pas vue. Après, vu les vues qu'elle a fait, je pense que la plupart des gens qui regardent MTT et qui me suivent l'ont regardé. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Loana raconte qu'elle souffre d'un choc. Elle dit, je me rappelle pas de tout, j'ai des pertes de mémoire depuis ce jour-là. Cyril tente de la rassurer, il dit, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Sauf qu'en fond, on voit Kelly Vedovelli en train de rire. Il y a des gens qui disent, oui, mais il y a un fou rire, c'est incontrôlable, je m'en fous. Enfin, franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Et il y a Jacques Cardoz, qui est aussi un grand journaliste, qui dit, vous le faites exprès de parler comme ça. Donc voilà, c'est une séquence qui personnellement m'a beaucoup troublé, qui m'a beaucoup choqué. Je vous la repasse. Dites-le, j'ai fait bêtise de ne pas le dire au début et je crois que ça m'a pourri intérieur. Faites confiance à vos vrais amis et familles. Alors, justement... Et dites-le, c'est pas, on n'est pas acteur, on est victime, vraiment. Mais vraiment, on est victime. On peut toujours dire bonne date. Et réveiller, moi, collier, chien. D'accord. Et j'ai dit, j'ai un chien, quelque part, ils m'ont dit où. Je fais, Elle fait 4 jours me rappeler où, adresse, et envoyer maman. Et vous le faites exprès de parler comme ça, là ou non, ça pas du tout. Elle a un choc. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Bah, pardon. Ah oui, mais c'est pas exprès. Je crois qu'elle fait exprès. Excuse-moi. Mais non, mais c'est pas une question. Ridicule. Désolée. Je vous ai également fait un petit réel où je vous montre une story de Loana qui, on dirait, a été scriptée, où elle remercie TPMP le lendemain de la polémique. Je rappelle quand même qu'ils ont supprimé la séquence, mais là, elle les remercie. Et elle dit que c'était très bien, très gentil, etc. Je vous laisse écouter le réel que j'ai fait. Il y avait un sondage et la plupart des gens ne croient pas que Loana est sincère dans ce qu'elle dit, mais que ça aurait pu être scripté. Je vous laisse écouter. Oui, j'ai vu que Loana a remercié TPMP et Cyril et honnêtement, j'y crois pas une seconde. On dirait qu'on lui a dit de dire ça. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis juste en dessous, on en discutera dimanche.
Je voulais juste vous dire que tout va bien, en pleine forme. Je voulais remercier l'équipe de TPMP et bisous à Ciel. Ça m'a fait du bien de venir chez toi, chez vous. Et merci aux chroniqueurs d'avoir été aussi gentils avec moi. C'était quelque chose d'important et ça m'a fait du bien. Ces câlins et ces questions gentilles. Merci beaucoup à vous. Merci à l'équipe aussi. Merci à tout le monde. Ce n'est pas tout, les internautes ont aussi remarqué une énorme perte de poids chez Loana. Cette agression aurait donc enchaîné sur cette perte de poids. Loana se sentirait épuisée. Les médecins ont dit qu'elle était victime d'un burn-out, un diagnostic qui montre que la santé mentale, une fois de plus, est très important. Les internautes se sont demandé pourquoi est-ce qu'elle a perdu autant de poids. Loana dit « Ce n'est pas voulu, mais je suis contente de ma silhouette. Je fais le même poids qu'à mes 20 ans dans le loft. Je pesais 56 kg et là, 59. » Donc, elle parle d'une perte d'appétit qui aurait été suite à cette agression. Franchement, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. Et en plus, là, je suis un peu choquée du fait qu'elle dise que elle se sent bien. Après, c'est tant mieux, mais il faut faire quand même très attention. Et moi, je pense que Loana est quelqu'un qui va extrêmement mal. D'ailleurs, un plateau a décidé de ramener l'ex de Loana afin d'avoir sa version. Je vous avoue que ça m'a un petit peu choqué et je n'ai visiblement pas été le seul. Vous vouliez revenir sur ça, je vous donnerai certainement mon avis sur Twitch. Donc écoutez la séquence avant pour avoir un petit peu les images et nous en parlerons très prochainement sur Twitch. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? C'est, je sais pas, en début d'émission, elle parle très très bien, et puis d'un seul coup, elle se met à parler en mode robot. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu vois, c'est un peu étrange. Non, jamais, elle m'a jamais fait ça, jamais. Vous pensez que c'est fait exprès qu'elle ait fait ça? Moi, j'ai un petit doute quand même, honnêtement. C'est inaudible. Je suis désolé. Ah oui. C'est inaudible d'entendre. Après, vous avez une relation qui est particulière parce que vous la connaissez beaucoup plus que nous, mais c'est compliqué aujourd'hui, surtout en plus dans cette période où on donne le droit aux femmes, surtout à la parole aux femmes par rapport à ces histoires-là, de dire ouais, je pense qu'elle fait exprès. C'est compliqué à entendre. Je vous dis la vérité, là, je suis un peu choqué. C'est compliqué à entendre. Moi, je la connais par cœur et je sais très bien que c'est une comédienne. Donc là, vous parlez de quelqu'un que vous connaissez pas. Moi, je la connais de A à Z, non, je sais très bien que c'est une comédienne. Et le traumatisme, peut-être que, parce que de ce qu'on a pu voir, c'est au moment où elle parle de cet acte non consenti qu'elle se met à parler de cette manière un peu robotique, alors que quand elle parle d'autre chose, elle parle totalement normalement. Donc c'est peut-être traumatique aussi. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas un professionnel de la santé, je suis pas médecin, je peux pas savoir. J'ai juste des petits doutes, c'est tout. J'en profite également pour vous le dire. Il me semble que ma collègue et amie Liana sort aujourd'hui une très grosse vidéo sur Loana. Elle a lu son livre, elle revient sur absolument tout. Je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas et allez lui donner de la force. Franchement, ça prend 5 minutes et on adore. Enfin, moi personnellement, j'adore son contenu. Elliot aime beaucoup la personne qu'elle est. Il suit un peu moins son contenu, donc n'hésitez pas. Je pense que c'est une étoile montante sur YouTube. C'était donc tout pour les 3 gros dossiers de la semaine. C'était un peu plus long que tout le reste de l'émission finalement, mais je pense que ça a pu vous plaire, vous intéresser. On revient toujours sur les choses les plus importantes. Je vais vous laisser avec l'Astro Actu. Pour l'Astro Actu, cette semaine, je m'envole sur le magazine Elle qui nous parle de la nouvelle lune en Verseau du 10 février. Et oui, dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit 5, ça a été la nouvelle lune en Verseau et je vais vous expliquer. La nouvelle lune, c'est littéralement un nouveau chapitre, un nouveau livre, une nouvelle page à écrire comme le rapporte le magazine Elle. Cette nouvelle lune est sous le signe de l'originalité. En étant en Verseau, la nouvelle lune encourage l'originalité, la créativité, l'innovation. On est sur un signe d'air, donc un signe de communication. Il suffit d'avoir des discussions, des débats pour rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles opportunités, ouvrir en fait des portes dans votre quotidien. C'est le moment de parler aussi et de mettre en avant tout ce qui vous titille par rapport à votre créativité, par rapport à votre inspiration. Si vous avez des idées mais ça vous titille et vous dites non, ça c'est pas bien, c'est le moment, faites-le. Je cite, les énergies du Verseau peuvent vous inspirer à explorer votre environnement d'une manière nouvelle, innovante. Vous pourrez envisager de redéfinir votre relation avec votre territoire. Le Verseau représente aussi un signe qu'on met souvent en rapport avec l'écologie, ici également. Donc il y a beaucoup de gens qui vont certainement peut-être faire un bilan sur leur impact écologique dans leur manière de consommer, etc. Et il est possible que là, même au moment où vous me regardiez, dans cette période, vous ressentiez des questions par rapport à ça. Est-ce que je trie bien mes cartons ?
Est-ce que justement je vais assez au tri? Est-ce qu'il faudrait pas que je me lance dans le compost? Il est possible que vous ayez ce genre de pensée. Je vous assure que les événements astro, les événements dans le ciel sont extrêmement puissants si vous êtes sensible. Je vous lis un petit peu le magazine Elle par rapport au signe par signe, donc au feu terre. La nouvelle lune associée à l'élément air, les signes qui y sont associés seront les plus créatifs. Gémeaux, Balance, Verseau sont les plus à même d'injecter de la nouveauté dans leur vie. Qu'il s'agisse d'activités, d'objets améliorés, réparés, innovants, il y aura beaucoup de remises en question et ils partageront leurs idées les plus farfelues. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, autres extravertis du zodiaque, seront du genre à gagner en élan avec cette nouvelle lune. La motivation, l'envie d'avancer seront là et ils feront preuve d'une souplesse d'esprit plus que ordinaire. Même le lion n'a plus peur d'affronter et d'affirmer ses unpopular opinions, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Oh, on adore. Pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, hi, c'est l'heure d'assumer ses bizarreries et de les embrasser pleinement. Le taureau en profite pour partager des fun facts sur les obsessions du moment, les vierges insufflent un peu d'originalité et les capricornes testent de nouvelles méthodes pour s'organiser. Et vous voulez savoir la vérité, c'est totalement vrai, étant donné que d'habitude je vous le partageais, je fonctionnais avec le Google Agenda en planning. En ce moment, j'y arrive pas, j'ai pas envie. Je fonctionne beaucoup plus avec des to-do list et ça m'est venu là il y a quelques jours et j'en parlais à Elliot et je me suis dit pourquoi je me prends la tête si en ce moment j'y arrive pas, je fais des to-do et peut-être que dans un mois je voudrais un planning, etc. etc. Et du coup, ça rejoint totalement mon quotidien. Et enfin, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons, les éléments d'eau, où on aura plus de résistance à ces idées de changement. L'élément d'eau est celui des émotions et de la mémoire. Ils sont davantage attachés à leur ancienne manière de faire, mais on n'oublie pas que l'eau peut prendre n'importe quelle forme et que la plus grande qualité de ce trio est de s'adapter comme le rapporte le magazine Elle. Voilà pour l'astro-actu de la semaine, j'ai essayé de vous la faire un peu plus longue. J'adore tout ce qui traite de nouvelle lune et de pleine lune, surtout quand on voit comment ça peut nous impacter et quand ça nous impacte vraiment. Je vous laisse avec la Minute Mode, je pense que vous allez kiffer. J'ai pas eu le temps de trouver un jingle, donc comme dirait Ariana Grande, yeah, la Minute Mode. Ah bah oui, le micro. Vous m'entendez? Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Mode par Edna Mode, darling. Chaque semaine, je vais décrypter avec vous la dernière tendance mode. Ici, je vous parle de Miley Cyrus. Oui, elle a été dans une robe en épingle et croyez-moi, on va en discuter. Comme vous le voyez sur la photo qui s'affiche à l'écran, Miley Cyrus a décidé de porter des épingles les unes collées aux autres, formant une magnifique robe parmesantée de diamants. C'est une tenue qui a fait pas mal réagir en vue de l'heure de confection, darling. Plus de milliers d'heures de confection, darling. Personnellement, j'ai eu très envie de mettre cette tenue en avant cette semaine et si la Minute Mode vous plaît, il y en aura toutes les semaines. Vous pensiez que j'allais être tout seul à réagir à cette tenue et à critiquer Miley Cyrus? Absolument pas. Et si une influenceuse anciennement de Beauty Match avait décidé de réagir? Adriane, c'est à toi. Pour la tenue de Miley Cyrus aux Grammys Awards, je l'ai trouvée absolument spectaculaire. Clairement, pour moi, une œuvre d'art. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on demande, ce qu'on attend surtout pour ce genre d'événement, puisque c'est dans ce genre d'événement qu'on voit des looks comme ça, sinon on n'en voit jamais. Donc c'est une robe qui est signée Maison Margiela, qui est sortie de la collection Archive de 96. Et du coup, il y a vraiment une ambiance du coup vintage aussi avec sa mise en beauté et le broching XXL. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve que ça lui va super bien. La robe est super transparente du coup, mais on voit rien au final. Elle est transparente, on voit sa silhouette, mais je sais pas, ça reste très très artistique. C'est une œuvre d'art, comme je te dis. Pour moi, c'est incroyable. Les chaussures, je suis un petit peu moins fan parce que les bourrons, je suis un peu moins fan, mais ça c'est personnel. Mais ça se marie parfaitement bien avec la tenue. C'est des chaussures Christian Louboutin. Si je me trompe pas, et du coup pour moi, pour cette tenue, clairement je mets un 8 sur 10, j'aime bien l'ambiance vintage et tout. Donc son broching XXL qui rappelle sa marraine Dolly Parton, qui est bon, pour ceux qui connaissent pas, une chanteuse de country pop américaine et qui est donc la marraine de Miley Cyrus, donc ça rappelle aussi ça. Donc toute cette ambiance un peu vintage, j'adore, et puis moi j'adore quand on sort des robes des collections Archives, et puis en plus de ça c'est une robe, comme ça a été dit sur de nombreux articles, qui a demandé 675 heures de travail, je crois. Il y a 14 000 épingles. Enfin bref, une œuvre d'art. Honnêtement, moi, c'est ce que j'attends pour ce genre d'événement. Incroyable. Elle a eu après 4 autres tenues, je crois, qui étaient aussi toutes incroyables. Mais celle-ci, vraiment, waouh, on adore. Bisous! Merci pour ton œil d'experte. J'adore le compte d'Adriane. N'hésitez pas à aller le suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu de Edna Mode. Bisous!
Pour la découverte de la semaine, cette semaine, je tiens à mettre en avant une vidéo que je viens de voir d'un média qui s'appelle Tataki, qui parle en fait du plagiat sur YouTube, du vrai plagiat sur YouTube, de ce qu'est le plagiat, reprendre mot à mot, séquence par séquence, son par son, thème par thème, et même pas de thème parce qu'un concept c'est de l'inspiration. Bref, cette vidéo est très bien expliquée. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on mette en avant des noms comme ça qui vont aller donc se prendre énormément de haine. Je pense qu'on aurait pu le faire sous couvert d'anonymat, mais même que c'est très compliqué vu qu'on est sur des personnalités publiques, donc c'est assez compliqué pour moi ce côté-ci. Par contre, je vous l'assure, le contenu est intéressant à souhait. Je vous le mets en barre d'infos, je vous le conseille vraiment. Ils ont fait un travail de dingue. Je l'ai vu ce matin pour cette émission et j'espère que vous le verrez demain. Je vous le mets en avant, c'est dans la barre d'infos. Bravo à eux, à toute cette équipe incroyable. Je vous mets un extrait juste ici en les créditant évidemment. Est-ce que YouTube a un problème de plagiat? Tous les jours, on me signale des créateurs. Tous les jours, vraiment. Tu dois avoir une centaine de créateurs comme ça, facile en tête, qui font du plagiat. Et il est pas mal que les gens sont pas au courant, genre. Il y a vraiment un business, notamment de traduction finalement. Enfin, tu vois, de repérer ce qui fonctionne à l'étranger pour l'importer ici. C'est une pratique qui existe. Quand j'ai vu tous ces équipes de plagieurs finir numéro 1, numéro 2, numéro 3 tendance. YouTube! Ouais, comment tu peux finir en tendance en plagiat? Je pense que les gens qui ont des principes et des valeurs un minimum vont se dire que ouais, tu vas sur YouTube, si tout le monde commence à plagier, la plateforme, elle va te dégoûter. Tu vas t'intéresser à qui, tu vas suivre qui, ce sera même plus des influenceurs, ce sera des robots. Deuxième découverte de la semaine avec Jean d'Internet. Je vous ai entendu, vous vouliez qu'on parle de OO qui lance la OO Zone avec 2 influenceurs. C'est une nouvelle application qui a vu le jour. OO est une plateforme de streaming interactif où on voit des émissions de télé avec des épisodes où on peut répondre à des questions, à des sondages, on peut regarder aussi d'autres contenus. C'est quelque chose qui a un but interactif, je l'ai pas mal vu passer, vous m'avez demandé d'en parler, j'ai vu ça passer sur Jean d'Internet. Je me suis dit ça me permet de remettre ce média en avant, ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas parlé et en plus j'ai appris pas mal de choses. Le 6 février, ça a marqué le lancement de la première antenne libre de OO, la OO Zone. Dans ces têtes d'affiche, on a eu Chloé Lemen, Manon Lugas, 2 créatrices de contenu sur les réseaux sociaux. Le but de la OO Zone est de proposer une émission où la parole serait plus libre que jamais. Donc OO a fait appel à des chroniqueurs, Mélissa Amneris, Thomas Gisgan, j'espère que je le prononce très bien, et Chloé Lemn, qu'on retrouve notamment dans des vidéos avec Darko. Ça a été son assistante dans le passé, rappelez-vous. Je cite Jean d'Internet, la OO Zone a pour ambition d'être le prolongement des thématiques abordées dans la house, offrant une plateforme où les participants peuvent approfondir et partager leur expérience sur des sujets variés. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette application et cette idée sont prometteuses. Honnêtement, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser. J'aimerais essayer de m'intéresser plus à ça si vraiment vous le voulez. Mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Après, je suis beaucoup ancré dans mes habitudes et j'ai du mal à m'ouvrir à des nouvelles choses. Je pense que c'est également pour ça que j'ai pas accroché avec l'île de la tentation. J'ai beaucoup de mal. Mais si vous le voulez vraiment, motivez-moi, donnez-moi des raisons d'aller checker un petit peu tout ça et j'irai checker. Sinon, je vous en parlerai quand ça fera du bruit dans l'actualité, un petit peu comme avec la Starac, etc., etc. Mais voilà, je sais que ça voulait être mis en avant, j'ai vu ça sur Jean d'Internet, je me suis dit ça fait quelques semaines que j'ai pas mis ce média en avant et je vous le reconseille, ils font un boulot de dingue, donc n'hésitez pas, il y a beaucoup d'actu YouTube, de TikTok, influenceurs en fait, plus que télé. Oh, calez-vous bien au chaud pour la Ozone, la libre antenne préférée de ta grand-mère, mais aussi ton petit frère. Et les tableaux dans la salle? Si oui, quittez la pièce, vous n'êtes pas les bienvenus. Si ça parle vrai, sans faux semblant, on va parler de cette petite société qui tombe pas toujours rond. J'ai pas raison l'équipe? Haha, Ozone, let's get it! Mec, t'es grave gênant. Ah ouais? Ouais. T'oublies la moitié des informations, tu dis pas que c'est le mercredi, le vendredi, le dimanche, de 21h à 23h. En fait, t'as débité, t'as pas respiré, mais t'as servi à rien là, que du vent. Comme d'hab. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel MTT que vous allez adorer, j'en suis sûr. Et au fil de la semaine pour des vidéos enquêtes. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis présent quasiment tous les jours, sauf le week-end. Et les replays également sont disponibles et montés. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne de replay Rudy Koppel Replay. Plus de moi sur Instagram si ça vous intéresse également. Je vous embrasse et à la semaine prochaine pour l'équipe MTT.